matin, adore ton Dieu ce matin. Elohim Adonai, ton nom est grand, ton nom est extraordinaire. Le privilège que nous avons de t'avoir chaque fois, le privilège que nous avons d'être dans ta présence et dans ta maison, nous ne prenons pas cela pour acquis. Seigneur, je vais célébrer ton nom parce que tu es grand et tu es Dieu. Je vais te rendre toute la gloire au Prince de la paix. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Que la gloire te soit rendue en ce jour. Nous voulons t'adorer, même Seigneur, même sans instrument, nous voulons te louer quand même. Même sans personne, nous voulons te célébrer. Te rendre toute la gloire parce que tu n'as pas changé. Parce que ton nom est grand et ton nom est plus grand que toutes choses. Seigneur, sois honoré encore pour tout ce que tu fais, tu accomplis pour nous. Dans le nom puissant, est-ce qu'on vient ensemble acclamer le nom de nous? Est-ce qu'on vient acclamer puissamment Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Nous pouvons pousser les cris de joie, les cris de joie, les cris d'exclamation. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Asseyons-nous pendant quelques minutes dans la présence de Dieu. Soyez tous bénis et soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Vous savez, quand nous servons Dieu, nous devons le servir bien. Quand nous servons Dieu, quand on fait quelque chose, on doit bien le faire. Quand tu es dans un département, que tu dois faire quelque chose, fais-le avec ton cœur, fais-le bien. On ne veut pas adorer Dieu de façon nonchalante, on ne veut pas prier Dieu de façon... Non, nous voulons célébrer Dieu. Et donne-toi tout entier quand il s'agit de Dieu. Ne te réserve même pas. Ne te gère même pas. Ne te garde même pas pour un peu. Quand il s'agit de Dieu, ferme les yeux et fais tout ce que ton Dieu te demande. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Alors nous sommes bienvenus à tout un chacun de nous, à ces cultes de miracles. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alors nous avons un thème du mois que nous avons commencé à enseigner depuis le début du mois. Et notre thème de ce mois, c'est quoi? C'est quoi le thème du mois? J'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Une vie de domination. Amen. Notre thème de ce mois, c'est une vie de domination. Une vie de domination. Et nous avons enseigné pendant ce mois, durant tout le déroulé de ce mois, cet enseignement sur la domination. C'est un grand privilège pour nous de toujours bénir Dieu qui nous donne l'opportunité, qui nous donne le moment et qui nous fait entrer dans sa présence. Que Dieu nous bénisse encore ce matin, que sa grâce soit avec nous. Et nous avons commencé à enseigner sur la domination. Et nous avons eu notre programme, notre terrain. Dieu nous a encore fait beaucoup de bien. Et un grand bien dans tout ce que nous avons entrepris pendant ce moment. Alors permettez-moi ce matin de pouvoir enseigner. Notre prophète Ayub nous a enseigné sur les secrets de la domination. Nous avons été enseignés là-dessus. Nous avons commencé dimanche passé sur comment reconnaître les signes de la domination dans la vie de quelqu'un. On a dit numéro 1, tu as une faveur étrange. Numéro 2, l'honneur que tu donnes à ton père. Numéro 3, on a parlé de l'onction. Donc les signes pour reconnaître l'autorité sur la domination sur la vie de quelqu'un. On a dit numéro 1, tu as une faveur étrange. Numéro 2, l'honneur que tu donnes à tes parents. Numéro 3, l'onction sur ta vie. Nous allons donc continuer encore cet enseignement ce matin sur les signes pour reconnaître la domination dans la vie d'un enfant de Dieu. Comment reconnaît-on que dans ta vie il y a la domination ou il y aura la domination? Les signes sont palpables et les signes sont manifestes. Donc on a parlé de plusieurs signes
par lequel nous reconnaissons que Dieu donne la domination à ses enfants. Plusieurs signes. Et ce matin, nous allons continuer encore cette série d'enseignements. Nous allons voir en point numéro 4, parmi les signes pour reconnaître la domination dans la vie d'un enfant de Dieu. En point numéro 4, nous allons voir ensemble l'autorité. Dis avec moi l'autorité. Dis avec moi l'autorité. Alors ici, c'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est le pouvoir que Dieu accorde à ses enfants sur des choses et des faits de la vie physique comme la vie spirituelle. L'autorité ici, c'est un pouvoir, une accréditation que Dieu donne à ses enfants. Une autorisation, un pouvoir que Dieu te donne sur des faits ou sur des choses. Ça peut être sur la maladie, ça peut être sur l'échec, ça peut être sur quelque chose. Donc Dieu te donne l'autorité. Amen. Nous voyons ça dans le livre de Luc au chapitre 10. Amen. Dieu donne l'autorité à ses enfants d'accomplir de grands miracles. Il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les esprits, les démons et toute la puissance de l'ennemi. Et rien, c'est ça, ne pourra vous nuire. Amen. Donc, on reconnaît que quelqu'un est appelé à la domination lorsqu'il a le numéro 4, l'autorité de Dieu en lui. Amen. On se rappelle tous de cette parole, de cette scène où Jésus-Christ marchait avec ses disciples et il a vu un figuier. Il s'est approché pour pouvoir manger le fruit. Et la Bible déclare que l'arbre n'avait pas de fruits à lui donner. Et automatiquement, il a maudit l'arbre. Il a dit que plus personne ne mange de cet arbre. Et la Bible dit qu'ils sont allés en mission. Et dans leur retour, ils voient que l'arbre que le maître a maudit avait automatiquement séché. Ça s'appelle l'autorité. C'est un pouvoir que Dieu te donne sur des choses et sur des faits. Amen. Donc, celui-là qui a ce pouvoir-là, c'est quelqu'un qui est appelé à dominer. Amen. Celui qui a cette autorité, c'est quelqu'un qui est appelé à dominer. Alléluia. Alors, vous devez savoir que l'autorité spirituelle que Dieu te donne doit être manifestée sur 3 niveaux. L'autorité spirituelle que Christ nous donne, le pouvoir qu'il te donne sur des choses, sur des faits, doit être visible à 3 niveaux. Numéro 1, sur les pensées. Sur tes pensées. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Philippiens 4, verset 7. Ecclésiaste 11, verset 10. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5, s'il vous plaît? Donc, tu dois avoir l'autorité spirituelle sur tes pensées. Le contrôle de tes pensées. Celui qui est appelé à la domination doit avoir l'autorité. Et l'autorité sur quoi? Sur tes pensées. Vas-y. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Oui. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Grâce à Dieu. Pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Oui. Et tout obstacle qui s'élève avec orgueil. Et tout obstacle qui s'élève avec orgueil. Contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière. Et nous faisons toute pensée prisonnière. Pour qu'elle obéisse à Christ. Pour qu'elle obéisse à Christ. Alors, vous devez savoir ici que il y a une bataille spirituelle qu'il y a dans cette vie, c'est la bataille de la pensée. La plupart des challenges et des problèmes qu'on a commencent dans nos pensées. Le diable a réussi à gagner des batailles dans la vie de plusieurs enfants de Dieu en d'abord gagnant la bataille de la pensée. Amen. Tout ce que nous voyons aujourd'hui ne sont que le résultat de beaucoup de pensées. Tout ce qu'on voit se manifester ont été pensés d'abord. Tout ce qu'on voit là aujourd'hui a été réfléchi d'abord. Donc, nos pensées sont le champ de bataille aujourd'hui. Et qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut gagner des batailles dans la pensée des enfants de Dieu. Il veut réussir
réussit à implanter dans ton système, dans tes pensées, la voix du diable, les pensées du diable. C'est pourquoi la plupart de ce qui nous arrive, c'est des choses qu'on a eu à penser déjà. Donc, Dieu nous donne l'autorité spirituelle pour pouvoir dominer sur les pensées mauvaises, sur les mauvais raisonnements, sur les pensées mauvaises. Parce que pendant que tu es assis à la maison, il y a des pensées qui te viennent à l'esprit. Des choses que le diable réussit à introduire dans ton esprit. Il y a même des gens qui, il suffit juste qu'ils voient un acte que tu as fait, s'imaginent déjà la conséquence et les résultats. Il suffit juste qu'ils disent à quelqu'un bonjour, et dans sa pensée, ça court à 100 à l'heure. Pourquoi on m'a dit bonjour alors qu'il fait soir? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans son cœur contre moi. Ça veut dire que, et les pensées des hommes, des enfants de Dieu sont remplies par des choses mauvaises. Nos pensées. Quelqu'un te regarde juste et puis il s'imagine des choses. On appelle ça l'imagination débordante. Il s'imagine tout. Pourtant, l'histoire n'est rien qu'un simple oubli. De savoir qu'il fait jour, tu as dit bonsoir, ou qu'il fait soir, tu as dit bonjour. Et de plus en plus, vraiment des gens susceptibles, des frères, des enfants, des amitiés, des chrétiens, susceptibles. Pourquoi? Parce que dans la bataille de la pensée est déjà perdue par le diable. Est déjà gagnée, au contraire, par le diable. Il réussit à mettre dans ta pensée des choses contre X, contre Y. Et il suffit que quelqu'un passe à gauche, alors que tu l'attendais à droite, tu commences à t'imaginer tout et n'importe quoi. Parce que comment viennent les dissensions, les problèmes dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos mariages? Parce que le diable a réussi à nous imposer son système de pensée en s'évitant dans notre esprit. Au contraire, tu dois rendre prisonnière toutes ces mauvaises pensées et les amener à la lumière de Dieu. Quand une mauvaise pensée commence à entrer dans ton esprit, refoule la mauvaise pensée par la parole de Dieu. N'accepte pas qu'une mauvaise sémence soit éjectée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu auras des mauvaises surprises. Des gens changent du jour au lendemain parce qu'ils ont commencé à magasiner en eux de mauvaises pensées. Des gens changent du jour au lendemain parce qu'ils ont cru pendant une longue période que c'était comme ça, alors que ça n'est rien de cela. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à s'infiltrer dans la pensée de plusieurs personnes. Des gens pensent à des choses, des gens s'imaginent des choses, et puis encore, il y a ceux-là à qui le diable envoie des pensées suicidaires, des pensées de peste, des pensées de mort, des pensées de mauvaises choses. Et nous sommes en train d'entretenir de telles pensées. Et ces pensées nous amènent directement à la bête. Alors numéro 1, tu dois avoir l'autorité sur tes pensées. Tu dois contrôler tes pensées. Tu dois contrôler ce qui entre dans ta tête. N'imagine pas le pire à la place de quelqu'un d'autre. Ne vois pas le mal là où quelqu'un peut-être est venu en paix au-devant de toi. Les personnes qui ont changé du jour au lendemain sont les personnes qui ont eu à emmagasiner de mauvaises pensées. Des esprits méchants se sont invités en eux. Les pensées ont commencé à se pervertir. Les raisonnements ont commencé à changer. Le langage a commencé à changer. Alors, il faut que tu aies l'autorité sur tes pensées. Ne laisse pas n'importe qui venir mettre dans ta tête n'importe quoi. Ne laisse pas n'importe qui venir te dire n'importe quoi pour que ça puisse affecter tes pensées. Ça puisse affecter ton système. Ne laisse pas n'importe quoi venir te raconter n'importe quoi pour que ça puisse affecter ta façon de penser, ta façon de voir les choses, ta façon d'agir. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'arrivent plus à se parler dans les familles, qui n'arrivent même plus à cohabiter ensemble, à manger ensemble, parce que X a dit telle chose de toi, Y a dit telle chose de toi, et c'est ça magasiné là dans notre pensée. Ça crée des déséquilibres au sein de la famille, des problèmes au sein de la famille. Écoute-moi,
Laisse Dieu être le maître de tes pensées et ne permets pas au diable de contrôler tes pensées. Si le diable contrôle tes pensées, tu ne seras plus maître de toi-même. Il pourra te dominer chaque jour. Alors laisse Dieu contrôler tes pensées. Est-ce qu'on peut lire Ecclésiaste 11, verset 10, s'il te plaît? Verset 10, s'il te plaît. Contrôler nos pensées. Quand tu as assis chez toi avec des mauvaises pensées, tu te viens à l'esprit, contrôle tes pensées. Contrôle tes pensées. Vous savez, la Bible déclare que Adam était dans le jardin depuis très très longtemps. Et Adam était au contact du serpent pendant longtemps, mais le serpent n'a pas pu détourner Adam. Et quand la femme est arrivée, le serpent est allé parler à l'oreille de la femme. Il a sifflé des mots à son oreille. Et ces mots ont commencé à tourner le cerveau de la dame. Elle est venue aussi déranger le cerveau d'Adam. Et on a vu ce qui a été dans le monde. Donc faisons très attention à nos pensées, s'il vous plaît. Très très attention. Est-ce que je peux enseigner tranquillement ce matin? Est-ce que je peux enseigner paisiblement ce matin? Faisons attention à nos pensées. Ce à quoi tu penses détermine qui tu es. Le genre de pensée que tu as détermine qui tu es en réalité. Il y a des gens qui sont de nature mauvaise avec de mauvaises pensées. Il y a des gens qui sont de nature méchante avec de méchantes pensées. Mais toi qui n'es pas de nature ainsi, ne laisse pas quelqu'un te changer avec ses mauvaises semences. Vas-y. Ecclésiaste 11, verset 10. Chasse le chagrin de ton cœur. Chasse quoi? Le chagrin. Chasse quoi? Le chagrin. C'est quoi le chagrin? La tristesse. Oui. Le gros poil aussi. Ok, vas-y. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Yes, reprends s'il te plaît. Chasse le chagrin de ton cœur. Chasse le chagrin de ton cœur. Éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton corps. Car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Voilà tout ce qui détruit la vie des gens. Les peines, les douleurs, les chagrins. Il est facile pour le diable de contrôler la vie d'une personne. Il suffit juste qu'il trouve dans ton cœur de l'amertume, du chagrin, des douleurs. Il suffit juste comment le diable réussit à infiltrer notre vie et à se servir parmi nous, à prendre des gens parmi nous, parce qu'il détecte en nous le chagrin, l'amertume, les peines et les douleurs. Il est plus facile de soudoyer quelqu'un qui a déjà dans son cœur les douleurs et les peines. Il est plus facile de corrompre quelqu'un qui est déjà déçu, qui a dans son cœur la déception, les chagrins, les douleurs, les peines. Il est plus facile de corrompre de telles personnes. Pourquoi? Parce que le cœur est déjà prédisposé à recevoir de telles choses. Amen. Donc, faisons très très attention à ce qu'il y a dans ton cœur, dans tes pensées. La Bible dit chasse. C'est pas ça? Chasse le chagrin. On dit chasse. Ne permets pas, ne lui donne même pas la place. Si quand tu pleures une bonne fois, pleure une bonne fois et oublie. Yes. Quand tu vois cette destruction, après des mariages, après des séparations, quand tu vois des femmes commencer à détruire des hommes, tu comprends que le chagrin a donné place à des idées.
Quand tu vois des gens après une séparation qui se suscitent, le chagrin a donné place à des idées. Il dit chasse le chagrin. Ne laisse pas tes idées se pervertir. Chasse le chagrin. Chasse le chagrin. Quelqu'un dit avec moi, chasse le chagrin. Chasse le chagrin. Yes. Ne donne pas, permets pas à ton cœur de vivre là, le gourmet, le gros poil, le lembé, la tristesse. Non. Chasse cela de ton cœur. Chasse cela de ton cœur. Yes. Sinon le diable est venu corrompre vos enfants, corrompre votre famille, corrompre vos amis, corrompre beaucoup de personnes parmi nous. Ne permettons pas au diable, avec ses pensées, de nous atteindre. Quand tu vois quelqu'un que le diable réussit à avoir, c'est que son cœur était chargé, c'est que son cœur était rempli d'amertume, son cœur était débordé de méchanceté. Il est plus facile au diable de contrôler la vie de quelqu'un qui a déjà des prédispositions. Chez nous en Afrique, on appelle les apprentis sorciers. Il y a des prédispositions pour être sorcière. Donc quand le diable voit ça, en même temps, il te soulève parce que tu es déjà prêt pour être son sorcier. Donc il y a des prédispositions dans notre vie, dans notre cœur. Nous appelons ainsi le diable avait dit prendre totale domination sur nous, juste par nos pensées, par notre comportement. Alors chassez le chagrin, tout ce qui peut vous causer la peine, les douleurs, tout ce qui peut vous amener à être triste, à avoir des remords. Chasse cela et laisse Dieu envahir tes pensées. Laisse le Saint-Esprit te remplir d'amour, te déborder d'amour, te déborder de ses pensées de victoire, de gloire, de témoignage, de célébration. Laisse Dieu te remplir de telles pensées pour que tu puisses nourrir, s'aimer de l'amour partout où tu vas. Il y a des gens qui s'aiment l'amertume. Il y a des amitiés qu'on a, c'est rempli de douleur. Tu as des gens avec qui tu marches, matin, midi, soir, ils se plaignent. Tu as quelqu'un avec qui tu marches, il critique tout le monde. Tu as quelqu'un avec qui tu marches, il est tout le temps en train de se ridiculiser, de se rabaisser lui-même sa propre vie, de se maudire. Oh, je ne suis rien. Oh, je n'avance pas. Oh, ma vie est ici. Pourquoi? Parce que le cœur est rempli de chagrin, de déception, de problèmes, de situations. S'il te plaît, libère ton cœur ce matin et laisse les pensées de Dieu envahir tes pensées. Ne permets pas à Satan de trouver en toi quelqu'un de prêt pour le servir. Non, non, non. Des gens aujourd'hui quittent les églises. Pourquoi? Parce qu'ils disent, oh, quand je vais à l'église, l'endroit où j'étais censé trouver la paix, trouver la quiétude, trouver la tranquillité. Au contraire, il y a des concurrences, il y a des combats, il y a des haines, des jalousies, des hypocrisies, la méchanceté, il y a des clans. Pourquoi? Parce que le cœur de tous les chrétiens, d'église en église, sont remplis d'amertume. Nous, on ne demande pas la délivrance, mais on va dans une église. Oh, là-bas, on m'a chassé, là-bas, on ne m'a pas aimé, et je viens ici. Mais on ne se pose pas la question de savoir, est-ce que ce n'est pas moi-même qui ai le cœur rempli d'amertume? Et c'est comme ça, va dans la présence de Dieu, plein de chagrin. C'est vrai. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne vivons pas au ciel. Nous sommes sur la terre. Et c'est normal que tu aies des chagrins après des déceptions. C'est normal que tu aies aimé et fait confiance ou même cru en quelqu'un et qu'il te déçoive. C'est normal que tu aies des douleurs. Mais ne permets pas à ces douleurs de s'inviter dans de nouvelles relations. Si tu vas encore détruire ton prochain mariage comme ce fut l'ancien mariage. Pourquoi? Parce que tu vas voyager avec les mêmes choses. Quand tu verras ton mari ou ta femme, quand elle te dira bonjour, tu te rappelles du bonjour que l'autre t'a dit et il t'a fait le même coup. Et tu vas créer en toi encore quelque chose qui va faire que si cet homme était le bonheur de ta vie, tu vas encore le chasser. Pourquoi? À cause des chagrins, de l'amertume dans ton cœur d'hier. Il dit chasse le chagrin, chasse l'amertume, chasse les
les douleurs, les peines, tu peux encore créer quelque chose de nouveau. Dieu veut créer un nouveau foyer avec toi. Il veut créer une nouvelle vie avec toi. Une nouvelle famille avec toi. Une nouvelle vie spirituelle. Dieu veut créer avec toi. Mais n'entre pas dans sa présence avec les chagrins, les douleurs, les peines du passé. Tu vas encore creuser encore les mêmes problèmes. Et d'église en église, tu iras créer les mêmes problèmes, les mêmes situations. Les mêmes choses t'arriveront. Chasse le chagrin de ton cœur. Le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Les bonnes choses sont devant. L'Éternel a prévu de grandes choses pour nous. Mais nous ne pouvons pas vivre avec ce que Dieu nous a promis, avec ce que Dieu a prévu pour nous. Nous ne pouvons pas toucher cela avec les choses du passé. La Bible déclare qu'on ne peut pas mélanger un vieux vêtement avec un vêtement neuf. On ne peut pas coudre un vêtement neuf avec un morceau de vêtement vieux. On ne peut pas mélanger le vieux vin et le nouveau vin. Ça ne peut pas marcher ensemble. Il faut que chaque vin soit indépendant. Alors à partir de maintenant, tu dois comprendre ceci, que tes pensées doivent être pures. Ton cœur doit être pur. Dieu connaît tes chagrins. Dieu connaît tes douleurs. Il connaît tes déceptions que tu as eues avec X, avec Y, avec les chrétiens, les hommes de Dieu, avec ceci ou cela. Dieu connaît tout ça. S'il faut que tu pleures beaucoup, mais pour le prochain niveau de ta vie, tu n'as pas le droit d'aller avec des idées préconçues, avec des pensées déjà captives, avec un cœur rempli de chagrin. Tu ne peux pas aller dans un nouveau foyer avec des idées déjà préparées, que ce qui a été fait te sera encore fait. Tu vivras encore la même déception. Je prie pour toi ce matin, que Dieu chasse le chagrin de ton cœur et qu'il t'accorde une vie nouvelle au nom de... Yes! Quelque chose de nouveau. Donc, tu dois avoir autorité sur tes pensées. Alléluia. Tu dois avoir autorité sur tes pensées. Tu dois avoir autorité sur tes pensées. Quelqu'un avec moi ce matin? Dieu doit contrôler ta pensée. Dieu doit contrôler tes idées. Dieu doit contrôler ton esprit. L'Éternel doit contrôler ta vie, tes pensées. Dieu doit prendre le contrôle de tes pensées. En ce moment-là, tu es prêt à vivre une saison de gloire. Ne permettons pas à nos enfants de vivre avec l'amertume. Ne permettons pas à nos enfants de grandir avec des douleurs, avec des pensées mauvaises, sur X ou sur Y. Ne donnons pas à nos garçons de grandir avec des idées préconçues sur comment sont les pères ou les mères. Ne permettons pas à nos familles de grandir avec des idées préconçues. Non. Chassons le chagrin de notre cœur. Rebâtissons notre vue, notre pensée. Et croyons en Dieu pour le meilleur, pour le futur. Et Dieu nous aidera pour demain. Quelqu'un est avec moi? Alors nous avons autorité numéro 1 sur les pensées. Numéro 2, autorité sur son propre corps. Numéro 2, autorité sur ton propre corps. Nous disons, celui qui vit la domination a numéro 4, l'autorité. Et l'autorité, si sur 3 niveaux, 1, sur tes pensées, 2, sur ton propre corps. 1 Corinthiens 6, verset 19, 1 Timothée 4, verset 8, 1 Corinthiens 9, verset 27, et Matthieu 10, verset 28. Je reprends. Autorité sur son propre corps. 1 Corinthiens 6, verset 19, 1 Timothée 4, verset 8, 1 Corinthiens 9, verset 27, et Matthieu 10, verset 28. Donc, avoir la domination, c'est avoir l'autorité sur son propre corps. Mes frères et mes soeurs, tu ne peux pas être chrétien et cherchant la domination spirituelle dans ce monde, et tu vas laisser ton corps te conduire là où il veut aller. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous ne pouvons pas laisser notre corps nous conduire dans des péchés, dans des actes. Le corps n'est pas ton chef. Le corps, ce n'est pas le corps qui te commande. Parce que le jour où tu meurs, le corps reste à la tombe. Et ton âme part au
prier. Et Paul dit, oh Dieu, tu sais, ma vie n'est pas facile. Ce que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Ce que je n'ai pas fait, c'est ce que je... Quand la fille de faire tout son blablabla. Je lui dis, Paul, il dit, oui mon Seigneur. Il dit, Paul, il dit, oui mon Seigneur. Il dit, lève-toi, va dans telle ville. Il y a des problèmes à délivrer des gens là-bas. Et Paul se lève, Paul part pour la mission. Et Paul prend un bateau. Et le bateau est sur l'eau. Et à un moment, le bateau commence à perdre l'équilibre. Et le bateau se perd en mer. Et tout le monde est perdu. Et Paul perd toute son activité. Et Paul perd tout. Et quand Paul se réveille, quand tout le monde se réveille, quand Paul se lève, alors Paul voit qu'il est encore vivant. Paul voit qu'il y a ces gens qui sont vivants. Et tous ceux qui étaient avec lui étaient vivants. Et quand ils sont vivants, Paul alors prend la décision d'aller dans la ville d'à côté et aller faire l'œuvre pour laquelle il était appelé. Et pendant que Paul partait, Paul était en train d'échanger avec Dieu. Et Paul continue à se plaindre. De ce fait que la mission soit très difficile, tellement compliquée. Et Dieu dit encore à Paul, il dit, Paul. Il dit, oui Seigneur. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, Dieu, regarde mon corps. J'ai des chats dans le corps. Regarde mon problème que j'ai tout ça. Comment je peux te servir? Et quand Paul finit de dire ça, la Bible dit que Paul opère encore des miracles. Les gens viennent voir Paul les tous sont guéris. Mais Paul avait un problème sur le dos. Il avait une douleur dans sa chair. Alors Dieu lui fait comprendre que Paul, ce n'est pas parce que ta chair est comme ça et que ta vie ne peut pas changer. Parce que ce qu'il donne à l'homme d'accomplir la destinée de Dieu, ce n'est pas ton propre corps, mais c'est la grâce et la volonté de Dieu qui s'impose dans ton corps et amène ton corps à accomplir ce pourquoi Dieu l'a mis sur la terre. Ça veut dire que nous ne pouvons pas contrôler notre corps et laisser le corps nous conduire là ou là. Non. La Bible dit ceci que lorsque l'homme et la femme doivent aller ensemble, ils doivent d'abord s'entendre. Pour dire, on va aller ensemble. Le monsieur dit oui, madame dit oui. Et la Bible dit qu'avant qu'ils ne partent ensemble, c'est même une loi aujourd'hui. Tu peux te marier avec ta femme, s'il n'y a pas d'entente et que tu essaies de la forcer, on appelle ça viol. C'est pas ça. J'ai appris ça, j'étais même choqué. J'étais choqué de savoir qu'il y a des viols dans le foyer. C'est là que j'ai compris pourquoi la Bible dit qu'il faut s'attendre. Amen. Il faut s'attendre. Et la Bible dit que la femme n'a pas autorisé son corps et l'homme n'a pas autorisé aussi sur son propre corps. Ça veut dire que le corps que tu as peut appartenir à madame, comme le corps de madame peut appartenir à l'homme. Donc ça veut dire que ton corps ne peut pas te contrôler et t'amener à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Tu as l'autorité. Si tu ne veux pas demander à ta femme de te poser les mains pour que... Oh, tu n'as pas dit amen ce matin. C'est comme si tu n'arrives pas à ton corps est compliqué. Dis à l'autre qui a l'autorité sur ton corps de poser les mains sur ton corps et de dire corps, va où Dieu veut que tu ailles. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas laisser ton corps être contrôlé par le mauvais esprit et aller ça et là. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le corps que tu as, avant qu'il soit physiquement embelli, il appartient d'abord à Dieu. Et Dieu, il règne. Et Dieu, il demeure. Il a établi sa maison. Donc ce corps qui appartient à Dieu ne peut pas être manipulé par le diable. Tu dors, tu te lèves le matin. Le diable dit fais ça. Et ton corps comme un robot. Non. Non. Tu te lèves le matin. Et puis ton corps se lève. Ton corps va commettre tel péché. Telle autre action. Non. Non. Tu as l'autorité sur ton corps. Tu es maître de ton corps. Tu dis corps, arrête ce que tu fais. Arrête et puis il va arrêter. Mais si tu n'arrêtes pas, si tu continues, aller à gauche où le corps veut, aller à droite où le corps veut, mais frère, tu es en train de toi-même de souiller ce qui est le temple de Dieu. Souiller ce qui est de la chose de Dieu. Et tu es en train de contraindre ta vie ici à la manipulation et à la domination satanique. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait des gens qui se lèvent un matin, on te dit fais tel acte de méchanceté. Il se lève, il fait tel acte de méchanceté. On te dit lève-toi le matin, va combattre telle soeur, va faire ça à telle personne,
va dire des choses sur telle personne, va le colporter sur telle personne, et puis un matin on vient et on dit, oh non, c'est le diable qui m'a contraint, qui m'a... Oui, parce que tu as donné le libre choix au diable de contrôler ton corps. Même Dieu, avant de s'inviter en nous, nous demande la permission. Il donne le libre choix d'entrer chez nous ou pas. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe, tu entends ma voix, ouvre, j'entrerai et je souperai. Même Dieu demande la permission avant d'entrer dans ton corps, à plus forte raison le diable. Donc nous donnons accès au diable de nous manipuler, de faire de nous ce qu'il veut. C'est pourquoi tu peux avoir des gens avec qui tu marches, mais subitement tu peux être transformé. Parce que le corps a été donné en héritage au diable pour être manipulé. Je prie pour toi ce matin. Notre corps ne sera pas la marionnette du diable. Notre corps ne sera pas la poupée vaudou des sorciers. Notre corps ne sera pas quelque chose qu'on va utiliser pour faire du mal. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, numéro 3, nous avons l'autorité aussi sur les démons et les œuvres. Yes, sur les démons et les œuvres. Donc, tu ne peux pas le combattre un démon si tu n'as pas d'abord remporté 2 batailles. La bataille de la pensée et la bataille du corps. Parce que quand tu vas en face d'un démon, j'ai assisté un jour à une délivrance. Et la personne disait, sors de son corps. La fille commence à se manifester. Il dit, je t'ordonne, sors. Et puis laisse comme ça. Toi aussi tu me chasses. Toi aussi tu me chasses. Toi tu n'étais pas avec moi hier à tel hôtel. On dit le diacre, la fille n'a pas fini de parler comme ça. T'as mis sa bouche, elle va dire le nom de quelqu'un ici. Amen. Et l'esprit a mis la honte sur le diacre. Le monsieur n'a plus revu à l'église depuis ce jour. Il a complètement changé d'église. Tu ne peux pas l'affronter le diable et ses œuvres si tu n'as d'abord eu la victoire sur 2 choses, sur les pensées et sur ton corps. Remporte les batailles de la pensée. Nous avons envie de faire du mal à quelqu'un, mais parce qu'on essaie de rejeter les mauvaises pensées et de laisser place à la pensée de Dieu. Alors gagne les batailles de la pensée. Et vous savez que les batailles de la pensée viennent à cause des chagrins. Et il dit dans Ecclésiaste 11, chasse le chagrin pour que tes pensées soient claires. L'esprit est influencé par Dieu. Et quand tes pensées sont claires, ton corps aussi est contrôlé. Ton corps ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Ton corps est contrôlé. Qui parle de corps, pas de sensations, pas de sens, pas de pulsions. Tes pulsions sont contrôlées. Tes envies sont contrôlées. Hein, c'est pas ça? Tout ce que tu as envie de faire, mais qui n'est pas bien, tu contrôles. Tu contrôles. Sinon, tout ce que les autres font, on a aussi envie de le faire. Ça fait partie de la vie. Mais parce que nous avons le pouvoir de contrôler nos pulsions, nos colères, nos agissements. On a aussi contrôlé notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se laisser être dominé par Satan et par ses œuvres. En numéro 3, nous avons l'autorité spirituelle sur les démons et les œuvres. Quand on parle de démons, vous devez savoir ceci, que derrière toute situation se cache un démon. La Bible déclare que l'Éternel s'adressait à Zorobabel et en face de Zorobabel il y avait une montagne et il disait, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Alors on personnifie ici la montagne, on personnalise la montagne au lieu de la chosifier. La montagne est une chose et non pas une personne. Mais parce que Christ veut nous faire comprendre que derrière chaque chose se cache une entité vivante, se cache un esprit vivant. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Ça veut dire que derrière la montagne que tu vois, ce n'est pas une montagne physique, mais se cache un démon. Derrière chaque maladie se cache un démon. Derrière chaque situation se cache un esprit. Derrière chaque divorce se cache un démon. Derrière chaque colère se cache un démon. Derrière chaque action des ténèbres se cache un démon. Se cache un démon.
puissances, contre les principautés. Pourquoi? Ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Ils sont cachés derrière les problèmes. C'est pourquoi quand nous prions pour les malades, je dis, oh maladie, je ne m'attaque pas à la maladie, mais je m'attaque à l'origine du mal. Le démon responsable de la maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dégage! Et la personne est guérie. Parce que derrière chaque problème se cache un démon. Tout ce qui nous arrive, la main des ténèbres est derrière. Un esprit se cache derrière. Un esprit se cache derrière. C'est pourquoi chaque fois que tu en fasses des problèmes, tu en fasses une situation, ne regarde pas le problème comme un problème physique, mais regarde le démon et adresse-toi au démon qui est derrière le problème. Je vais vous expliquer ici le film que j'avais regardé qui était War Room, c'est ça? Lorsque la femme, son foyer était en ballottage, son foyer était dans le tourment, un jour elle rentre du boulot, elle ouvre ses portes, elle dit, oh toi Satan, toi qui trouves mon foyer, sors de chez moi. Elle ouvre ses portes, ses fenêtres, et elle chasse Satan. Et quelques secondes après, son mari rentre à la maison. Le monsieur qui était énervé la journée venait de changer automatiquement. Parce que derrière toute situation se cache un démon. N'en veux pas à quelqu'un qui te fait voir telle ou telle chose. Non. Derrière cette personne se cache un esprit bien vivant. La personne ne sait pas qu'elle est contrôlée par l'esprit. C'est parce que nous, on ne veut pas se laisser contrôler par les démons qu'on chasse le chagrin de notre cœur et qu'on contrôle notre esprit et notre corps. Il est très important. Donc, ça nous donne l'autorité, c'est... On a l'autorité sur les démons, sur les yeux, sur la maladie, sur l'échec, sur toutes sortes de situations. La Bible déclare, vous marcherez sur les lions et sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous boirez des breuvages mortels et cela ne vous fera aucun mal. Dans le principe et de la relation de Dieu à nous, dans le principe de l'autorité spirituelle, Dieu nous a conféré un pouvoir qui met et qui soumet à nos pieds toute action des ténèbres. Il est dit que tu vas manger une nourriture, elle sera empoisonnée par le principe de l'autorité, il ne t'arrivera rien. Tu marcheras parmi les animaux les plus féroces, par le principe de l'autorité, il ne t'arrivera rien. Qu'est-ce qui se passe? Et quand nous mangeons même un petit lait avarié, on est malade à la suite des temps. Parce que dans le principe de l'autorité spirituelle, quelqu'un s'est laissé contrôler par le diable. Au lieu que ce soit Dieu qui le contrôle. Tes pensées ne sont contrôlées par Dieu. Est-ce que vous savez que la nourriture que tu manges, tu jettes à la poubelle. Un fou vient manger, il n'est pas malade. Quand tu manges la même nourriture, tu es malade de la suite des temps. Le fou se nourrit dans la poubelle. Il ne tombe pas. Pourquoi? À cause de ses pensées. Il ne pense plus à ça, que c'était gâté. Il n'a plus de pensée qui lui fait croire, qui lui fait comprendre. Il y a plus de remontée d'informations à son système. Pour dire attention, ça c'est gâté, ça c'est pourri, ça c'est pas mon nom. Il n'y a plus de remontée d'informations. Tout ce qui touche, pour lui est bon et sanctifié. Et quand il mange, il n'a rien. Parce qu'il n'y a pas de remontée d'informations négatives. C'est quand on a des remontées d'informations négatives à notre système que notre corps subit. Je prie pour toi ce matin. À partir de maintenant, marche dans le principe de l'autorité spirituelle et ne laisse pas les mauvaises informations parvenir à ton système dans le but de t'influencer. Nous devons marcher comme Dieu a voulu à l'origine que nous marchons. La maladie n'est pas un problème pour Dieu. Le cancer n'est pas un problème pour Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu n'a aucun problème à donner la croissance. Dieu n'a aucun problème à donner des résultats. Mais il veut juste que quelqu'un comprenne que tu ne dois pas laisser entrer dans ton système des informations négatives. Non. Il veut que même quand tu vois le contraire, tu prophétises le contraire. Même quand tu vois que c'est pas plein, dans ton esprit tu visualises que c'est plein. Il dit à Abraham, regarde Abraham, compte le sable, compte les étoiles, telle sera ta postérité. Abraham regarde, il n'y a pas d'enfant, mais il voit au-delà des étoiles, des futures générations, des hommes et des femmes. Vois au-delà de ce que tu traverses aujourd'hui, la gloire de Dieu, et cela sera manifeste. La pensée, c'est ça.
appelle, qui arrivent à manipuler les choses par leurs pensées. C'est pas ça? Je sais pas comment on les appelle ces gens-là. Ils sont là comme ça. Et puis, ils déplacent des objets par la simple pensée. Ils sont comme ça, concentrés. Et puis les choses bougent. Écoutez-moi. Cela doit être annoncé à tout le monde. Nous avons le pouvoir de régler les choses sur la terre par l'autorité de Dieu et par les principes de l'autorité, juste avec des pensées positives. Ne permets pas à Satan de s'infiltrer dans ton système et d'implanter des sémences de doute, de trahison, des sémences de murmures, des sémences de regret. Nous n'avons pas la place dans notre système pour que Satan implante des mauvaises sémences. Même quand cela n'est pas correct, nous voulons croire que Dieu n'est pas un menteur. Même quand ça ne vient pas maintenant, nous voulons croire que sa bouche ne dit pas une chose et sa main ne le fait pas. C'est pour un temps que ça ne marche pas. Mais dans 2 temps, dans une saison, ça marchera sûrement. Nous voulons croire que même s'il n'y a plus rien, demain, c'est encore possible. Nous voulons croire que c'est encore possible. Notre système se laisse infecter par de bonnes choses, des pensées de Dieu, des pensées de victoire, des pensées de gagneurs. Ainsi, Dieu remporte de grandes batailles sur nous. Amen. Nous terminons encore numéro 5. Le numéro 5. On reconnaît celui qui a la domination en lui par sa soumission. Numéro 5, par sa soumission. Par sa soumission. Soumission. Romains 13, verset 1. Acte 13, verset 17. 1 Pierre 2, verset 13. On reconnaît en nous la domination de Dieu par notre capacité à nous soumettre. À nous soumettre. Et vous devez savoir que la soumission est à 2 niveaux. La soumission numéro 1 est à Dieu. Nous sommes soumis à Dieu. Numéro 2, la soumission est à notre autorité spirituelle. Notre père, notre mère, un dévancier, un mentor. Notre soumission est à notre père spirituel. Numéro 1, notre soumission est à Dieu. Numéro 2, notre soumission est à notre père ou mère spirituelle. Tu ne peux pas avoir la domination. Tu ne peux pas te prêter la capacité d'influencer un système si tu n'es pas toi-même capable d'être soumis. On ne confie pas les bonnes choses aux chiens. Quelqu'un qui n'est pas soumis, qui est rebelle, ne peut pas être à son tout père et on lui sera soumis. Ce n'est pas possible. Ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. La plupart des situations que nous vivons aujourd'hui sont des choses qu'on a eu à s'aimer dans le passé. Alors apprenons ces choses, la soumission. La soumission est la clé pour Dieu de prêter son pouvoir et d'accorder la domination sur les situations terrestres, spirituelles et célestes. Il faut la soumission. La soumission, c'est quoi? C'est la capacité que tu as à te conformer, à te soumettre, à te mettre dans la chose et dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas passer en dehors de ce que Dieu te demande de faire et tu vas prétendre être soumis. Non, tu ne peux pas désobéir à ce qu'il te dit de faire et tu vas prétendre être soumis. Non, tu ne peux pas être en dehors de sa présence et tu lui es soumis. Non. Nous sommes soumis à Dieu par 3 choses. Soumis à sa parole. À sa parole. À la lecture, à l'écoute de sa parole. Numéro 2, nous sommes soumis à sa voix. Sa voix. Sa voix. Sa voix. Numéro 3, nous sommes soumis à sa présence. À sa présence. Donc, tu es soumis à Dieu quand tu lis sa parole. Quand tu médites. Quand sa parole et toi, vous devenez un. Quand tu lis, il te lit. Numéro 2, quand il te parle. Mon enfant, ma fille. Vous savez,
Quelqu'un m'a dit un jour, Dieu ne parle pas quand tout le monde parle. Dieu parle quand plus personne ne parle encore. Et il a quelque chose à dire. Ça veut dire que c'est au cœur du désespoir, plongé dans les certitudes, entre doutes, entre remords, entre regrets. C'est là que la voix de Dieu se fait ressentir. La Bible dit, à l'époque de Samuel, une époque où la voix de Dieu était rare, mais la lampe ne s'était pas encore éteinte. À cette période, la voix de Dieu s'est fait entendre. Elle appelait un jeune homme du nom de Samuel. Samuel! Et Samuel se lève. Il va vers son père. Pourquoi? Pour deux choses. Parce que Dieu a exigé la voix de son père pour l'appeler. Et numéro 2, parce qu'à cette époque-là, on n'entendait plus Dieu appeler personne. Donc la voix de Dieu est la garantie d'une vie de domination. Nous arrivons aujourd'hui à surpasser les pièges parce que la voix de Dieu nous parle. Nous arrivons aujourd'hui à avoir un coup d'avance sur nos ennemis parce que la voix de Dieu nous parle. Nous arrivons aujourd'hui à avoir un coup d'avance sur les situations de la vie parce que sa voix nous parle encore. Parce qu'on entend sa voix. Une chose est qu'il te parle, une chose est de l'écouter. D'abord de l'attendre et de l'écouter. Beaucoup parmi nous ont l'habitude de vouloir entendre Dieu qui confond la voix de Dieu à la voix du diable. Permettez-moi de distinguer deux choses dans votre esprit. La voix de Dieu et la voix du diable. Voici un signe particulier et distinctif par lequel on reconnaît la voix de Dieu. La voix de Dieu, quand elle sort, la voix de Dieu n'est pas insistante. Dieu ne te parlera pas d'une chose qui va encore insister. Non, c'est pas Dieu. Quand Dieu te parle, il a fini de parler, ça va. Si tu n'as pas pêché l'atmosphère, si tu n'as pas été disponible et disposé, tu as raté le message et l'information de Dieu. Mais quand le diable te parle, il va insister, insister, insister. Ça ne vient pas de Dieu. Quand c'est Dieu, sa voix est douce, elle sort une fois. Même quand on entend prophétiser et que Dieu nous parle, si tu n'as pas prêté l'oreille, tu peux rater la prophétie d'une personne pour une autre personne. Tu veux prendre gauche pour mettre à droite pour mettre à gauche. Parce que pendant qu'il te parlait, ton esprit était capté à autre chose. Dieu ne revient plus dessus. C'est à nous les hommes de nous disposer pour écouter sa voix. Mais quand le diable te parle, tu as l'impression qu'il insiste, qu'il insiste, qu'il insiste, qu'il insiste. La voix de Dieu, elle vient pour provoquer en toi un changement. La voix de Dieu, elle vient pour provoquer en toi une décision et une action. Dieu dit, mon fils, prends telle offrande, donne à telle personne. Quand Dieu finit de parler, Dieu parle. Dieu ne revient plus dessus. Mais l'information qu'il t'a donnée, ça te pousse à prendre une décision. Souvent tu es là, tu hésites. Non, je fais. Non, je ne fais pas. Non, je fais. Non, mais la foi qui t'a parlé est tellement présente que ça te pousse à prendre la bonne décision. C'est la voix de Dieu. Amen. Je prie pour toi aujourd'hui. Que la voix de Dieu soit très claire dans ton esprit. Amen. Et que Dieu t'aide à faire de bons choix. Amen. Numéro 3, la présence de Dieu. Nous sommes soumis à Dieu par sa présence. Sa présence c'est quoi? C'est le moment d'intimité entre toi et lui. Sa présence c'est quoi? C'est son assemblée. Son assemblée. La Bible déclare, ne soyez pas comme les autres qui ont abandonné leur assemblée. Et n'abandonnez pas votre assemblée comme ce fut le cas des autres. Mais vous restez et demeurez. Donc l'assemblée de Dieu est importante pour Dieu dans la question de la soumission d'un homme à une divinité. Tu ne peux pas adorer Dieu et puis tu ne vas pas dans un temple pour adorer Dieu. Même les sorciers ont les temples. Même les babalas ont les temples. Même les tchembois ont les temples. Les canesas ont les temples. Tu es le seul quelqu'un soumis à une divinité qui n'a pas de temple. Qui n'a pas de lieu, tu vas le chercher. Tu vas l'adorer, tu vas le prier. C'est le seul, c'est la seule personne. Tu ne peux pas être soumis à un Dieu et tu n'es pas dans sa présence. Tu n'es pas dans son temple. Si tu n'es pas là, arrange-toi à être au moins connecté en live pour suivre le live. On sait que tu es là. Amen. Alléluia. Alors, soyons soumis à Dieu et nous sommes aussi soumis à notre paix spirituelle. J'enseigne dimanche passé ici les différents types de paix. Paix biologique, paix spirituelle, paix par adoption, paix par affinité. J'enseigne ce que c'est les différents types de paix.
Tu dois être soumis aussi à ton père, qu'il soit biologique, adoptif, spirituel encore plus. Tu dois être soumis à ton père. Yes. Qu'il soit un peu présent, un peu absent, sois soumis. Yes. Que ton père spirituel ne t'aime pas ou qu'il t'aime, sois soumis. C'est des principes spirituels. C'est des principes spirituels qui donnent la domination, qui donnent l'élévation, qui donnent le règne et la gloire de Dieu. Je termine numéro 6, le caractère. Numéro 6, le caractère. Les signes pour reconnaître la domination dans la vie de quelqu'un. Numéro 6, le caractère. Le caractère. Voilà tout le problème qu'on a aujourd'hui. Le problème de caractère. Tu ne peux pas tu ne peux pas recevoir la domination de Dieu avec un mauvais caractère. Tu vas régler sur qui? Tu vas diriger qui? Dieu ne va pas te prêter son pouvoir, la réussite. Dieu ne va pas te prêter la joie d'un domaine de ta vie. C'est ton caractère. Est-ce que vous savez que des gens se marient pour narguer les autres? Est-ce que vous savez que des gens viennent à l'église, recherchent des miracles pour montrer aux gens de l'église que moi Dieu me bénit et toi tu es encore là depuis des mois? Dieu ne peut pas te prêter sa grâce si le caractère n'est pas brisé. Christ avait 12 domaines de sa vie où il manifestait les fruits de l'esprit. Quand on lit le livre de Jean, depuis le chapitre premier jusqu'au dernier chapitre, Jean nous explique avec clarté et exactitude la vie de Christ dans tous les domaines de sa vie. On nous dit le bon berger, on nous parle du... Jésus était présenté d'une manière extraordinaire. Son caractère nous a été dévoilé à l'humanité. Comme celui qui aime, celui qui est doux, celui qui est bon, celui qui a compassion pour les malades, pour les pauvres, celui qui sait se mettre à la place des autres. Yes. Yes. Dieu va te prêter sa grâce pour exceller dans un domaine de ta vie. Et le caractère ne va pas avec. Ce qu'on a aujourd'hui comme problème, c'est un problème de caractère. Le caractère est un problème majeur pour les chrétiens. Le caractère est un problème majeur, même pour les leaders, pour les hommes spirituels. Papa, il doit nous enseigner ici sur la sagesse. Ça manque à nos vies aujourd'hui. Ces gens de caractère pas possible, vivants, intelligents. On ne peut pas les aider. Ils viennent à l'église, mais ils ont encore des gros caractères, de mauvais comportements. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont aucun respect, ni pour eux, ni pour personne, ni pour la présence de Dieu. Ils ont un caractère méchant, mauvais dans la présence de Dieu. Tu les vois en train d'adorer Dieu, matin disant, oh Dieu, donne-moi la gloire. Dieu moi le témoin. Comment Dieu peut prêter à une telle personne sa grâce? Il a fait une fois pour un homme qu'on appelle Saül. Ça lui a créé des problèmes. Il lui a donné l'onction de la royauté. Saül a montré aux gens que lui aussi était prophète parmi les prophètes. L'onction peut t'élever, mais le caractère va te détruire. Les dons peuvent attirer, mais le caractère maintient. Si le caractère n'est pas là, tu ne seras rien. Quels que soient les dons que tu as, ça ne produira jamais rien. Quelqu'un qui n'arrive pas à tenir son corps en prise, même si tu as les dons, l'onction, c'est pas possible. Et puis tu as un grand ministère, le ministère va se casser. Parce que tant que ton corps va signer d'endroit en endroit, rien ne produira. Si tes paroles ne sont pas soignées, ne sont pas bien, si tu as des paroles mauvaises et méchantes, quel que soit ce que Dieu te a donné, tu détruiras cela. La Bible dit que la femme est censée renverser sa maison de ses propres mains. C'est la femme qui est censée, qui renverse sa maison de ses propres mains. Et celle qui est sage bâtit sa maison. Le caractère est le problème du chrétien. Voici là jusque-là aujourd'hui.
Dieu ne peut pas nous aider à aller devant. Quand il regarde ta vie, comment tu réagis face aux situations, comment ta foi peut faiblir. Oh, quand Dieu fait pour toi, tu es heureux. Quand il n'a pas fait demain, tu n'es pas heureux. Oh, je disais à mon frère la dernière fois dans la voiture, je lui dis, là où nous sommes arrivés, la seule chose qui nous reste, c'est qu'on croit en Jésus. C'est tout ce qu'on a. Que ça aille pas, que ça marche pas. Nous n'avons plus le choix. Nous croyons en Jésus. Adoptons ce caractère. Soyons forts pour les autres. Mettons de côté tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui n'est pas de Dieu, et bâtissons-nous, forgeons-nous un caractère divin avec la douceur, la tempérance, l'amour du prochain, l'amour pour l'œuvre, l'amour pour les autres. Ayons cet esprit de rassemblement et non pas de division. Ayons cet esprit d'encouragement et non pas de trahison. Ayons cet esprit de fortification. Tellement les caractères ont détruit l'église que les siens en Christ ont fini par devenir des siens en crise et les diacres finissent par devenir des diables. Les choses sont renversées à l'église. Dieu veut briser les caractères. J'ai enseigné une fois sur la bâtisse du temple de Salomon, c'est pas ça? C'est comment Dieu a dit à Salomon sur le terrain, qu'on n'entend pas des bruits de marteau, des bruits de hache, le jour de la construction. Parce que les pierres qui doivent servir à la construction doivent être taillées à la carrière. Il dit c'est à la carrière qu'on taille les pierres. Et quand on va sur le site de construction, il ne doit pas avoir de bruit. Et Salomon bâtit son temple sans qu'on entende le bruit d'un seul clou, d'un seul marteau. Pourquoi? Parce que les pierres qui avaient des formes comme ça ont été déformées à la carrière. Les pierres qui étaient tordues ont été arrosées à la carrière. C'est à la carrière que Dieu te brise, pas sur le site de construction. C'est à la carrière que Dieu te travaille. C'est dans le cheminement avec lui qui brise son ego. Quand tu es sur le terrain pour bâtir, la sagesse t'habite et tu bâtis avec sagesse. Il y a beaucoup de brises dans nos églises parce que nous créons avec notre caractère. Et ce qui devait être brisé depuis longtemps est obligé d'être brisé sur le site de construction. Il y a beaucoup de bruit. Certains se plaignent. Oh, on m'a fait ci. Oh, on m'a fait ça. Parce que ce qui est en nous aujourd'hui devait être travaillé depuis il y a 10 mois, il y a 10 ans, il y a 5 ans en arrière. On n'a pas travaillé ça. Et ça crée beaucoup de problèmes dans les églises. Il y a des bruits sur les sites de construction. Et plus rien ne prospère. Dieu veut briser en nous le caractère et révéler quelque chose d'extraordinaire. Que la douceur, la tempérance, la foi, l'amour, la sincérité, la vérité, la sensibilité, la douceur, la tempérance, les fruits de l'esprit puissent nous habiter. Voilà ceux à qui Dieu prête son pouvoir, la domination, et Dieu leur donne de régner dans un monde autour des chaos. Dieu cherche des hommes et des femmes. Et je crois qu'il nous a trouvés ce matin pour bâtir sa maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, notre Dieu? Tu vas prier pour un dernier sujet. Et ce sujet, on va se séparer ce matin. Tu vas dire, Dieu, brise en moi le caractère. Donne-moi le contrôle de mes pensées, de mon corps. Et permets-moi de me soumettre à ta foi et à ta volonté. Prie avec moi. Leko brasumbre entelevemeni. Jamandom brendes kibranda la kosh kabaha. Oh, libra bradini li aguanta la mara doste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour le privilège. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis. Shalom, shalom. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Dieu nous a. Est-ce que la parole t'a fait du bien ce matin? Alléluia. Nous allons offrir à Dieu. Tu vas prendre l'offrande. Et comme le Dieu va nous conduire.